E aí, meus chuchus, tudo bem? Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre quoi écrire à la fin d'un email en portugais. Tu écris un email à quelqu'un et tu veux dire cordialement. Non, on fait pas ça. En fait, nous, les Brésiliens, au Brésil, on est beaucoup moins formels que les Français ou les mondes francophones. Donc, la traduction, par exemple, des cordialement en portugais, c'est cordialmente. Mais par contre, il est beaucoup moins utilisé au Brésil que dans un milieu francophone. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est apprendre 3 façons pour écrire des choses que tu peux écrire à la fin d'un email pour finaliser un email. Donc, la première, c'est obrigado ou obrigada. C'est tout simplement de dire merci. Si tu es un homme, tu dis obrigado. Si tu es une femme, tu dis obrigada. Et bien sûr, tu peux compléter cette phrase merci pour quelque chose. On a déjà vu ça dans la leçon où on apprend à remercier. Donc, il y aura la préposition pelo ou pela, selon la chose qui vient après. On verra ça dans l'exemple ensuite. Obrigado et obrigada peut être utilisé par tout le monde et pour tout le monde. Donc, si tu écris à moi, Gabi, ou si tu écris à ton banquier, ou si tu écris à ta femme, bah, tu peux écrire obrigado, obrigada à la fin de l'email sans problème. La deuxième façon, c'est de dire até mais. Até mais, c'est la traduction de à plus. Donc, si tu comptes revoir la personne à qui tu écris ce message ou reparler avec cette personne, tu peux tout simplement dire até mais et puis tu signes ton prénom ou ton surnom si tu es plus proche avec la personne. Até mais, Gabi, tu vois? Et la troisième façon, c'est une façon très utilisée par les Brésiliens et c'est surtout utilisé avec des gens qu'on connaît. C'est le mot abraço. On a déjà vu ça aussi dans les leçons précédentes. Un abraço n'a pas vraiment de traduction littérale, ça veut dire un peu au revoir, mais une façon plus naturelle pour les Brésiliens. Donc tu peux tout simplement signer un abraço, Gabi. Voilà, bien sûr tu mets ton prénom et voilà. On va voir quelques exemples, on va voir qu'on peut utiliser soit ces 3 formes séparées, soit mélangées. Et du coup, à partir de maintenant, tu sauras signer, finaliser un email en portugais. Então, premier exemple, je vais écrire la fin d'un email, je vais mettre obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Donc voilà, merci. Et je signe mon prénom, mon surnom. Si tu écris à tes amis, bah, tu vas mettre soit ton prénom, soit ton surnom. Si tu écris à quelque chose de plus officiel, on est d'accord que là, tu peux mettre ton prénom et ton nom de famille. Mais sinon, de façon générale, on ne met pas notre nom de famille quand on écrit à nos amis. Deuxième exemple, obrigada pela sua ajuda. Obrigada pela sua ajuda. Donc, je suis en train de dire obrigada, car je suis une femme, et pela sua ajuda, car le mot ajuda est féminin et tout doit s'accorder. Et là, il faut revoir la leçon de merci pour, obrigado pelo, obrigado pela, si tu ne te rappelles pas comment faire cette phrase. Donc, obrigado pela ajuda, abraço, Gabi. Obrigado pela ajuda, abraço, Gabi. Là, j'ai écrit à quelqu'un que je connais, car j'ai utilisé le mot abraço, mais ça peut être à n'importe qui que je connais, que j'ai déjà une relation. Ensuite, un exemple plutôt neutre, tu vas dire até mais, Gabi. Até mais, Gabi. Donc, à plus, Gabi. Et ça, tu peux écrire à n'importe qui, sans souci. Et le dernier exemple, tu finis ton email avec abraço, Gabi. Abraço, Gabi. Voilà. Et ça, tu peux envoyer à toutes les personnes que tu connais, sans souci. Donc voilà, c'est assez simple. Tu as obrigado, até mais et abraço que tu peux utiliser soit séparé, soit mélangé et comme ça, tu peux finaliser un email en portugais sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon et comme d'habitude, les matériels de pratique et de support de cette leçon sont disponibles dans notre cours Cafezinho Brasileiro, plus de détails dans la description de cette vidéo. On se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês e até mais. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.